bonjour monsieur de lettrage, merci d'accorder un petit peu de temps pour cette interview. En France, quand je parlais à mes amis et mon entourage que j'allais venir en Hongrie pour faire soigner les dents, ils m'ont tous traité de fou. Oui. Et ben, je m'aperçois que c'est eux qui sont fous. Parce que j'étais vraiment surpris, une agréable surprise en arrivant ici, franchement. Et quand je vois la minutie des soins apportés, franchement, il n'y a pas photo. C'est par ailleurs qu'il faut aller. Alors, après, ça dépend. Dans tout pays, il y a des différences au niveau des cabinets. C'est possible. Donc, moi, j'étais venu, on avait déjà un plan de traitement, Ouais. mais comme on ne voit pas toutes les parties visibles, quand on m'a déposé le bridge à droite, eh bien, on s'est rendu compte que la dernière molaire était foutue. Donc, il avait fallu faire une extraction et dévitaliser les deux os, les sauver. Chose qui n'a pas été facile parce qu'ils avaient déjà été dévitalisés en France, mais pas correctement. Et il y a eu un tout départ d'infection profond et qui a été traité chez un spécialiste qui a le matériel approprié pour ça. Alors vraiment là, ça m'a scotché. Ces dents, j'avais vu sur votre radio, il y en a une qui avait une infection en bas. Et ils l'ont traitée? Celle-ci a été sauvée. Mais alors, il faut voir comment. Ouais. Ça a duré 2 fois 1 heure. Donc, c'est un travail très très minutieux. Ah, moi j'en reviens pas. Franchement, quand on voit comment nos dentistes opèrent, franchement, scotché. Ouais. Donc cette première partie, c'était donc il y a eu l'extraction, un plan, dévitalisation. On a commencé par la dévitalisation des 2 prémolaires à gauche, qui était prévu. Ensuite, j'ai eu un détartrage complet dessus-dessous. Et le lendemain, on a mis des implants. 5 implants. 5 implants. Sans ouverture de gencive et sans fin de suture. Exactement. Voilà. Et alors ça, vraiment, moi j'avais vraiment peur. Eh ben, je n'ai rien senti. Ni avant, ni pendant, ni après. J'allais vous poser justement la question, je la pose systématiquement au niveau de la douleur. Et la semaine dernière, avant de venir, j'ai croisé une personne que je connaissais de vieille date, qui venait de se faire mettre 5 implants. Lui aussi. Chez nous. Il m'a dit que ça faisait déjà 8 ou 10 jours que ça avait été fait, qu'il avait eu les joues toutes bleues. Alors là, ça m'avait vraiment refroidi. Oui. Hein. Eh ben, je reverrai, je dirais, il ne fallait pas aller à cet endroit. Ouais. Bon, ça peut être variable. Si par exemple, peut-être il ne sait pas s'il a eu un comblement osseux, parfois il y a un peu des infections, on est obligé de gratter l'os. Et là, on a un curetage. Et là, dès qu'on commence un petit peu d'attaquer à l'os, quand il y a des chirurgies au niveau de l'os, c'est là où on peut avoir des hématomes, des gonflements, même chez le docteur Chouba. Là, ça peut arriver des patients après des grosses chirurgies. J'étais un bon numéro. Ouais. Il y avait de quoi faire. Votre cas était favorable. Voilà. C'est pour ça qu'il a pu poser les implants sans ouverture de gencive, il y avait une très bonne masse osseuse. Exactement. Voilà. Le cas aurait été limite, il aurait dû vous poser des implants à faire un comblement de sinus, peut-être vous auriez eu des gonflements. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, dans les conditions où ça s'est passé, c'était vraiment. Pour vous, c'était génial. Voilà, c'était génial. Génial. Pas d'autre mot. Au niveau de la gestion, les gens aussi demandent un petit peu au niveau de l'organisation du séjour. Ah, alors là, en plus que moi, j'ai pas contacté d'intermédiaire. J'ai fait de moi-même sur mon ordinateur les contacts, j'ai fait mes réservations de transport, j'ai tout communiqué ça ici, on m'a dit qu'on venait me chercher à l'aéroport. Il n'y a eu aucun. Vous êtes occupé que du billet d'avion. Eux se sont occupés de votre transfert aéroport-hébergement et ils ont réservé l'hébergement. J'avais donné le nom de l'hébergement que j'avais choisi. Ouais. Ils ont réservé pour moi, tout s'est passé, alors nickel. C'est un hébergement qui est proche et vous venez à pied depuis l'hébergement? 5 minutes.
5 000 pieds, ouais. Et vous payez combien? 40 €. Mais c'est bien, c'est bien, c'est propre. On a dit que c'était une très grande chambre. Immense, voilà. Immense. Pour moi tout seul, ça a été. Non, vraiment, vous pouvez les voir, c'est pas très loin d'ici, si vous avez l'occasion. Prochaine étape des soins. Le seul souci, c'est qu'il ne parlait pas français. Et moi qui ne parle aucune langue étrangère, enfin, on s'est débrouillé. Vous êtes quand même débrouillé? Ah oui, ça va. Voilà. Parler avec les mains. Et prochaine étape, donc, c'est dans 4 mois? Alors, la prochaine étape, c'est courant juin, normalement. Courant juin. Donc, il faut que je trouve un créneau d'une dizaine de jours, parce que là, il y a beaucoup de travail, il y a du temps à construire, plus les couronnes et les dents déjà encore qu'il faut tailler pour couronner. Ouais. Ça, c'est la phase la plus longue. La phase implantologie, c'est une phase qui est relativement courte, on peut dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du travail prothétique, pour poser les dents définitives, les couronnes, les bridges, les prothèses, là, en général, ça demande, c'est strict minimum 5 jours, et ça peut aller jusqu'à 10 jours, entre 5 et 10 jours, en fonction du travail effectué. Une dizaine de jours. Et j'insiste toujours auprès des patients, il faut laisser du temps au dentiste pour j'en avais ces travaux. 14 au départ, mais je crois qu'on va terminer avec 18 ou 20. J'ai pas fait exprès. Alors voilà. Voilà. Donc faire une remise à neuf. Ouais, moi j'en profite justement au travers de cette vidéo pour donc insister sur le fait qu'il faut vraiment consacrer du temps sur la partie finale des soins. On ne faut pas être à un jour de près. Des fois les patients ont du mal à se libérer et ils disent est-ce qu'on ne peut pas raccourcir d'un jour ou deux? Absolument pas. Ce ne sera pas mon cas parce que je compte venir par la route avec votre véhicule et comme ça. Et je passerai les vacances ici. Que je passe ici ou à la maison. Parce que là vous investissez, mais les dents c'est pour du long terme. Oui. Donc derrière c'est vrai qu'on n'est pas un jour ou deux près quand on investit pour des dizaines d'années. Le temps qu'il faut et le temps nécessaire pour le faire et j'espère que tout ira bien. D'accord. Je suis content que ça se passe bien. Ah oui, mais moi aussi. Et puis on s'en voit peut-être en juin. Je vais passer le mot à mes amis pour les rassurer s'ils ont un jour un problème, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de venir ici. C'est vraiment franchement, 1h30 d'avion. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui vous a fait choisir, c'est une question, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce cabinet dentaire plutôt qu'un autre? J'imagine que vous n'en avez pas consulté un seul. Si, j'en ai consulté qu'un. Ah, c'est ça. Oui, non, parce que ça faisait longtemps déjà, depuis 2008, enfin juste après 2008, parce que j'avais fait faire des devis en France. Quand j'ai vu les tarifs, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas me mettre une voiture dans la bouche. Alors, le prix d'une voiture dans la bouche. Et j'ai commencé à consulter, et j'étais tombé sur ce site, et les autres, bon. Mais, après j'ai patienté, enfin j'ai traîné, parce que j'avais mes appareils métalliques dentaires qui tenaient encore. Après tout, j'ai pas d'urgence, je me suis dit. Et puis, là, l'appareil supérieur, les crochets ont cassé. Donc, j'avais bien plus de dents en haut. Alors là, j'ai reconsulté un autre dentiste, mais ça a été pareil. Donc, je suis retourné sur mon site internet et j'y allais. Et celui-ci, c'est le site internet qui m'a un peu accroché, on va dire. Parce que je ne voulais pas d'une grande structure. D'après les forums, enfin, ça c'était mon choix. Vous préfériez une structure familiale? Ouais, je pensais que c'était bien. Non, et puis il y avait bonne mine. Et ça m'a été d'ailleurs, parce qu'en même temps, un autre patient est rentré d'origine maghrébine, et il faisait le tour de 5 ou 6 cliniques le premier jour. Je connais, oui, je sais, ouais. Et puis il me demandait si moi je faisais pareil. Je dis non, moi je viens ici, ce sera ici, j'ai décidé ici. J'espère que je ne me trompe pas. Et puis je crois que je suis bien tombé. Je crois que je suis bien tombé. Ah ouais. J'ai bon nez. C'est ce que me disent souvent les patients, ils se décident au feeling. On ne peut pas tout savoir, on n'est jamais dentiste, on ne peut pas mettre avec exactitude tous les points en détail. Donc au bout d'un moment, on est un peu obligé de faire confiance. Donc
c'est par rapport à son jugement. Et certains patients préfèrent une structure familiale, d'autres vont préférer une grosse structure, chacun Alors, à midi à en sa arrivant à l'aéroport, il y avait une autre dame avec nous dans la voiture, Betty, et qui venait ici aussi. Et elle me dit oui, mais moi je sais, je viens ici parce que des amis m'ont dit qu'ils étaient déjà passés ici avant et m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. D'accord. Alors ça m'a déjà encore remonté un peu plus le moral, parce que c'est quand même qui était Ça tourne. Oui, Y. Oui, c'était les dents. voilà, c'est parti. C'est En même temps, là. Le bras bête. Ah, oui, oui. Comme ça, à un moment donné. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci pour cette information et puis on reste en contact pour la suite, Tout à la fait. suite du traitement. Donc, on va commencer par le Merci, vous avez Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.